La nuit de la valorisation a marqué la fin de la 14e édition du First Site. Cette soirée a été consacrée aux chercheurs, innovateurs et inventeurs qui ont vu leur savoir-faire récompensé. Le Grand Prix du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a été remporté par le professeur Jean-Marie Dipama pour son projet de télémédecine. Il a reçu une attestation et la somme de 5 millions de francs CFA. La médecine, comme son nom l'indique, c'est la médecine à distance. C'est soigner quelqu'un à distance. C'est-à-dire le médecin se trouve sur un site et le malade sur un autre site. Et à travers la technologie, on arrive à faire la prestation de soins, à faire des examens complémentaires tels que l'échographie, tels que les examens biologiques, tels que faire une goutte épaisse, faire de l'anatomopathologie. Donc tout cela se fait à distance. Le deuxième prix de la présidence, d'une valeur de 3 millions de francs CFA, et un autre sur la meilleure communication orale, estimé à 1 million de francs CFA, ont été remis à Dr Adel Ouedraogo pour son invention du compost à base de déchets de mangue. Et je travaille sur la valorisation des biodéchets ménagers et agro-industriels en compost pour une production agricole durable au Burkina Faso. Donc ce compost va servir à améliorer la fertilité des sols. Vous voyez que nos sols sont vraiment très pauvres. Nos sols sont pauvres et les rendements sont faibles, surtout dans le contexte actuel. Et nous avons besoin de matières organiques pour améliorer la fertilité de nos sols. Pourtant, dans nos villes, nous avons de grandes quantités de déchets qui sont produits, qui sont constitués majoritairement de matières organiques qui pourraient être valorisées pour améliorer la fertilité de nos sols. 1 million de francs CFA plus un ordinateur portable, c'est le prix obtenu par l'étudiant en fin de cycle génie biomédical Thierry Josué Ouedraogo pour son projet dénommé Alert-Me, qui est un dispositif de prévention, de gestion et de suivi des difficultés respiratoires. Ce dispositif permet de prendre la qualité de l'air et le rythme cardiaque de son utilisateur. Précisément, la quantité de CO2, l'humidité, la température se trouve dans un milieu quelconque et de lui notifier en cas de milieu inapproprié pour sa santé. Et également à travers des affichages numériques et une sortie audible pour permettre à toute personne, même n'ayant pas de notion en secourisme, de porter assistance à la personne en détresse, et ce à travers les consignes audibles qui seront émises par le dispositif. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Adjima Tombiano, a salué la tenue de cette 14e édition patronné par le chef de l'État et féliciter le comité d'organisation pour la réussite de cette édition. Après 5 jours d'intenses travaux, nous voilà au terme de la 14e édition du PERSI. Et je voudrais d'abord saluer la résilience de tous les acteurs qui, malgré un contexte difficile, ont œuvré à la bonne tenue de cette édition. Je me réjouis également de la qualité des résultats de recherche, des inventions et des innovations présentées à cette 14e édition, dont les niveaux de maturité constituent une originalité de ce texte. La vision actuelle du gouvernement fonde toute action de développement sur les résultats de recherche. Il était donc vraiment temps que le monde de la recherche joue pleinement sa partition à travers toute stratégie devant assurer une meilleure valorisation des résultats. Le comité d'organisation a décerné un prix spécial au chef de l'État pour son engagement aux côtés de la recherche, de l'invention et de l'innovation.